Beaucoup d'acquis ont été réalisés en matière d'harmonisation et de coopération entre les 15 États de notre communauté, en matière de mise en place des infrastructures régionales de base, mais surtout en matière de maintien de la paix, de la stabilité et de l'enracinement de la démocratie au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Bien sûr, cet anniversaire sera l'occasion également d'une introspection pour que nous puissions analyser ce qui a marché, ce qui a moins bien marché et ce que nous devons faire pour renforcer davantage cette communauté qui est chère à nos dirigeants et qui est chère à nos peuples. Bien, la CEDEAO jouera le rôle qu'elle joue toujours dans de pareils cas, c'est-à-dire que nous accompagnons chacun de nos États qui organisent une élection présidentielle pour s'assurer que celle-ci se déroule dans de bonnes conditions et qu'elle aboutisse à des résultats crédibles et acceptés par tous. La CEDEAO a adopté en 2013 sa stratégie de lutte antiterroriste que nous appliquons maintenant et également elle a renforcé ses forces en attente pour être capable d'intervenir pour le maintien de la paix dans le territoire de notre communauté. En ce qui concerne la crise d'Ebola, l'existence de la CEDEAO a permis une réponse coordonnée rapide à travers le plan régional de réponse à la crise qui a été élaboré le 28 août 2014 et aussi par le sommet extraordinaire du 6 novembre d'Accra qui a jeté les bases de la réponse accélérée de la région à cette crise et le sommet d'Accra a désigné le président Faure Gnassingbé pour être le superviseur de la réponse régionale. Mais je dois dire également que la CEDEAO a apporté sa propre contribution en appui financier, appui en équipement, en formant et en déployant de jeunes médecins volontaires dans l'ensemble des 3 pays concernés. Et nous allons continuer à suivre cette situation avec l'Organisation Ouest Africaine de la Santé, qui est notre institution spécialisée pour la gestion des grandes endémies. Je crois que d'abord, il y aura une série de manifestations, que ce soit dans les États membres ou au niveau de la CEDEAO, car j'ai dit que cet anniversaire doit être aussi pour nous un moment d'introspection, un moment d'analyse de notre parcours, d'analyse des défis auxquels nous faisons face et également d'échanges sur les chemins à venir. Il y aura des manifestations culturelles et sportives dans les États membres. Il y aura également une grande commémoration à Abuja le 28 mai 2015, puisque c'est la date du prochain sommet ordinaire de la CEDEAO.